Bonsoir, bonsoir encore chez vous, c'est Laure ce soir. Alors, j'aimerais partager un truc very quick par rapport aux abus que subissent nos enfants. J'ai été victime de ces choses et je vois combien ça peut détruire, ça détruit des vies. Qu'est-ce qui fait que nos enfants soient victimes de certaines choses? J'ai remarqué que souvent les parents sont trop méchants. Pas trop tous les parents, il y a des parents qui sont vraiment gentils avec leurs enfants. Et il y a de ceux-là qui sont vraiment méchants. Et quand l'enfant veut te parler, tu cries sur elle. Elle veut s'ouvrir à toi. Tu ne sais pas pourquoi. Maman, est-ce que je peux te parler? Tu ne sais pas pourquoi elle s'approche. Et elle veut parler, elle veut s'ouvrir. Mais la façon dont tu la reçois, ton attitude envers elle ne la pousse pas à s'ouvrir à toi. Et c'est comme ça que les enfants se retrouvent violés par les oncles, par des grands frères à la maison, des cousins, des choses. Il y a beaucoup d'abus. Moi, j'étais victime. J'avais tellement peur, ma mère me traumatisait tellement qu'il y a quelqu'un qui était en qui elle faisait vraiment confiance, qui était en train déjà d'abuser de moi et par des attouchements sexuels, des histoires comme ça. Et ma mère n'a pas pu voir cela jusqu'au jour où j'ai décidé de m'ouvrir à elle et dire que c'était déjà trop tard. Elle ne pouvait pas, elle ne me laissait pas la chance de parler. J'avais tellement peur, il n'y avait pas la complicité entre mère et fille, tu vois. Il y avait pas vraiment cette intimité là où l'enfant peut s'ouvrir, elle peut tout te dire. Nous devons faire attention comment tu parles à tes enfants. Tu dois avoir le temps. Tu penses, si tu en as 3 ou 4, des fois tu sors avec un, tu vas au restaurant, vous êtes à des one-on-one, tu parles avec elle. Tu parles avec l'enfant, tu demandes, chérie, ça va? Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent? Tu vas vraiment, tu mets l'enfant dans l'atmosphère où elle s'ouvre facilement, où il s'ouvre facilement à toi. Ne sois pas trop méchante, ne sois pas trop une mère qui crie toujours sur les enfants. J'ai parlé de ça une fois dans une vidéo où j'ai parlé des blessures intérieures. Tu es tout le temps en train de crier sur les enfants. Quand tu cries sur eux, à tout moment, ils ne peuvent pas s'ouvrir à toi. Mais quand tu les mets dans l'atmosphère de... Vous êtes comme des amis, vous parlez. Il y a un moment où tu dois agir comme parent. Tu te comportes comme un parent. Mais il y a un moment où tu le mets dans l'ambiance où vous êtes comme des amis, comme des copains, copines. Elle s'ouvre à toi, elle parle. Et quand elle te parle, tu sauras qui est en train déjà de vouloir faire quelque chose sur elle. Tu sauras. Si tu n'as pas cette attitude-là, tu ne te comportes pas comme ça avec les enfants, tu vas te retrouver que les enfants, elle a été violée il y a 10 ans, 20 ans, toi tu ne le savais même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette communication, il n'y a pas cette complicité-là. Parents-enfants, il doit y avoir une complicité entre nous et nos enfants pour éviter des dégâts, pour éviter des choses que tu es marié, tu es dans une... tu as divorcé, mais tu es marié à un autre homme qui est là dans ta maison avec ta petite fille, avec tes enfants qui grandissent. Tu dois faire attention, tu peux faire confiance totalement à l'homme. Tu le vois comme un père, il est comme un père pour tes enfants. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans ses pensées. Tu dois parler à tes enfants, tu dois les avertir. Ils doivent savoir ce qu'il y a. Les gens sont tellement méchants, les gens sont tellement, je ne sais pas. D'une personne en qui tu fais confiance, même ton propre mari peut coucher avec sa propre fille. Il y a des choses comme ça, on entend des choses comme ça partout. Alors, pourquoi ces choses arrivent? C'est parce que nous n'établissons pas une relation de complicité entre nous et nos enfants. Nous devons établir cette relation de complicité et ça va beaucoup aider nos enfants. Les enfants vont être ouverts, ils ne vont pas se renfermer sur eux. Tu vois l'enfant qui est triste, tu ne sais pas pourquoi, arrête de repousser. Tu es fatigué, bien sûr, tu as trop travaillé, bien sûr, tu es stressé, bien sûr, mais tu dois avoir le temps pour les enfants. Tu dois avoir le temps pour les enfants afin qu'ils s'ouvrent à toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.